Depuis de nombreuses années, Toyota, le premier constructeur automobile mondial, occupe la tête du classement des véhicules les plus vendus. Que ce soit avec son SUV, le RAV4, ou avec la Toyota Corolla, une berline compacte, classique, vendue aux alentours de 30 000 euros, qui est la voiture la plus vendue de l'histoire. Mais pour le premier trimestre de 2023, un nouveau modèle est apparu en tête du classement, le Tesla Model Y, un SUV familial électrique avec un design moderne et des fonctionnalités futuristes. Appuyez deux fois sur le commodo droit du volant et votre véhicule se met à conduire à votre place. Vous pouvez alors vous détendre dans cet intérieur fait de bois, de métal et de plastique qui démontre que la Toyota Corolla qu'elle vient de dépasser a 10 ans de retard. Peut-être que cette vision vous dégoûte ou à l'inverse vous fait rêver. Mais c'est à peu près vers là que semble se diriger l'industrie automobile. Tesla est passé en seulement 20 ans de rien au constructeur automobile de référence, ringardisant tous les acteurs historiques, si bien que ses concurrents souhaitent désormais le copier. Si l'on devait résumer ce qui fait de ces véhicules l'avenir de l'automobile, on peut dire qu'ils sont précurseurs de par un confort de conduite inégalé et une technologie électrique incroyablement bien maîtrisée. Et ça tombe bien parce qu'à partir de 2035, plus aucun véhicule neuf thermique ne pourra être vendu en Union européenne. Les raisons de l'interdiction de l'automobile thermique en France, je pense que vous les connaissez. L'automobile est responsable de 20% des émissions de gaz à effet de serre en France. Il s'agit du plus gros poste d'émissions et c'est l'un des seuls postes à avoir vu ses émissions augmenter ces 30 dernières années. L'autre problème avec le thermique, c'est l'approvisionnement en pétrole. Nos ressources sont limitées et arrivera un jour où nous ne pourrons plus faire rouler nos véhicules thermiques. Il faut donc une solution pour se passer du pétrole dans nos véhicules. Une solution qui émette moins de CO2 et la solution toute trouvée pour certains, c'est la voiture électrique. Évidemment, quand on organise une telle transition à l'échelle d'un pays, il faut s'attendre à ce que la population soit réfractaire à ce changement. C'est normal, ils n'ont rien demandé et surtout pas à changer leurs habitudes. Par conséquent, quand on interroge les Français sur ce qui les empêcherait de passer à l'électrique dans le futur, on remonte une liste d'interrogations ou d'inquiétudes. Il n'y a pas suffisamment d'électricité produite en France pour recharger nos véhicules. Il manque de bornes de recharge en France. Les véhicules électriques manquent d'autonomie. Les véhicules électriques sont trop chers et les véhicules électriques ne sont pas meilleurs écologiquement. Pour les deux premiers points, je ne vais pas m'étaler plus que ça, mais il y a de fortes chances que ça s'améliore dans le futur. Les véhicules électriques manquent d'autonomie. L'autonomie moyenne d'une voiture électrique est comprise entre 300 et 400 km. Et sachant que 98% des déplacements de personnes en France sont d'une distance inférieure à 80 km, en considérant que vous rechargez votre voiture sur une prise à la maison tous les soirs, je ne pense pas que ce soit un véritable problème pour la majorité des gens. Les véhicules électriques sont trop chers. Oui, c'est vrai, la voiture électrique coûte plus cher à l'achat qu'une voiture thermique. La Renault Clio la moins chère coûte 10 000 € de moins que la Renault Zoé la moins chère. Et pour la 208, l'écart est de 16 000 € entre la version thermique et la version électrique. Avec le temps, le prix de la technologie va baisser, mais ça n'atteindra jamais le prix d'une thermique. Bien sûr, on peut calculer le coût d'usage, qui est moins élevé pour une voiture électrique, étant donné le prix de l'électricité plus faible que celui des carburants, et l'entretien qui est quasi inexistant sur un véhicule électrique. Comparer le coût à l'achat plus le coût à l'usage peut peser dans la balance en faveur de l'électrique. Les véhicules électriques ne sont pas meilleurs écologiquement. C'est là que ça va nous intéresser parce que l'on ne met pas fin à plus d'un siècle d'automobile thermique pour rien. Il y a bien une raison derrière et c'est justement cela qu'on veut, un moyen de transport qui soit moins polluant. Un véhicule, peu importe l'énergie qu'il utilise, émet des gaz à effet de serre au cours de deux phases, la phase de fabrication et la phase d'utilisation. En phase de fabrication, il y a le travail en amont sur chaque modèle, la conception, le développement, les tests, prototypes, la communication et le marketing, et la partie liée à la fabrication de chaque véhicule, l'extraction des matières premières, la transformation de ces matières premières, l'assemblage des différentes pièces et la distribution des véhicules. En phase d'utilisation, il y a les émissions à la production de l'énergie, à la consommation de l'énergie, les émissions de particules fines dues aux pneus et plaquettes de frein,
l'entretien du véhicule et le remplacement des pièces. L'avantage du véhicule électrique par rapport au thermique en France, et qu'il n'y a pas dans beaucoup d'autres pays, c'est que les émissions à la production et à l'utilisation de l'électricité sont négligeables. Il n'y a quasi aucun rejet de CO2. En revanche, en phase de fabrication, c'est beaucoup moins bien. La batterie est ce qui cristallise tous les problèmes. Elle demande beaucoup de métaux, dont l'extraction a des conséquences catastrophiques sur l'environnement, et des métaux en quantité limitée sur Terre. Si l'on veut que la transition à l'électrique soit utile, il faut réduire au maximum la taille de la batterie, pour réduire son impact sur l'environnement. Toujours pour que le véhicule électrique soit efficace écologiquement, il faut que la fabrication de ce véhicule et son assemblage soient réalisés dans un pays au mix énergétique décarboné, donc de préférence en France ou en Europe. Pour comparer l'impact environnemental du thermique par rapport à l'électrique, il faut additionner les émissions lors de la phase de fabrication avec les émissions au cours de la phase de roulage. Cela nous donne un graphique et l'on observe que plus l'on effectue de kilomètres avec un véhicule électrique, plus l'écart d'émissions se creuse entre le véhicule thermique et l'électrique. Mais plus il y a d'émissions à la fabrication, moins cet écart sera important. Quand on parle de la pollution engendrée par la fabrication d'un véhicule électrique, on s'attarde beaucoup sur la batterie, donc de ce qui est nouveau, de la partie électrique. Mais on ne parle que très peu de la voiture en elle-même. Et je pense que c'est ça le vrai problème avec la voiture électrique. Ce n'est pas tant l'électrique, mais surtout la voiture. Enfin, ce qu'elle est devenue. Entre 1998 et 2018, le poids de la voiture moyenne a augmenté de 150 kg. Sa puissance a augmenté de 30 chevaux et on remarque également que ses dimensions ont fortement augmenté. Cela s'illustre par la disparition ou par l'augmentation en taille des plus petits modèles. On peut citer la Twingo, la C1, la 108 ou la Smart, des petites voitures qui ont disparu ou vont disparaître d'ici un an. Maintenant, les ventes de véhicules neufs se font sur de plus grands modèles. 4 véhicules neufs vendus sur 10 sont des SUV. Cette augmentation continuelle du poids et de la taille de nos véhicules est un non-sens si l'on souhaite créer des voitures moins émettrices. On l'a vu plus tôt, plus la batterie d'un véhicule électrique est petite, meilleur sera l'impact du véhicule sur l'environnement. Et si l'on souhaite réduire cette taille de batterie, il va falloir réduire la consommation des véhicules. Ça passe par plusieurs points, et le plus important c'est la réduction du poids. Ce qui a fait gonfler le poids de nos voitures, c'est l'augmentation du nombre d'équipements du véhicule, l'augmentation des dimensions du véhicule et le renforcement de la structure du véhicule. Pour contrer l'augmentation du poids, on a équipé les véhicules de moteurs plus puissants, qui à haute vitesse exercent des forces plus importantes sur l'ensemble du véhicule, obligeant à renforcer la structure du véhicule et donc augmenter le poids du véhicule. Cette prise de poids est un cercle vicieux dont il faut sortir. Mais ce n'est pas tout. Réduire la consommation d'un véhicule passe aussi par son aérodynamisme. Comprenez que quand vous roulez, plus la surface à laquelle l'air va s'opposer est importante, plus le véhicule va consommer d'énergie. C'est en ça que les SUV, qui ne sont rien d'autre que des véhicules surélevés et plus imposants, sont une aberration ingénierique. En plus, la garde au sol étant plus importante, la masse du véhicule sera plus en hauteur que sur un véhicule classique, et donc les pneus et suspensions doivent être alourdis pour éviter que le véhicule ait un mauvais comportement routier, ce qui augmente encore la consommation d'énergie. Il faut donc un véhicule dont la hauteur est la plus faible possible et dont la carrosserie a été conçue pour être la plus aérodynamique, en l'occurrence une citadine, une compacte ou une berline. Ça, c'est tout ce que l'on peut faire pour rendre plus efficient un véhicule au cours de sa conception. Mais il y a un autre point qui est bien plus important si l'on souhaite optimiser le domaine de l'automobile. C'est l'utilisation du véhicule. Connaissez-vous le technosolutionnisme? C'est un terme qui désigne la croyance en des technologies futures pour résoudre nos problèmes. Et bien là, en l'occurrence, je pense que ce qui va réduire fortement nos émissions, ce n'est pas tant l'arrivée de nouvelles technologies, mais plutôt un changement dans nos usages. Ce qui illustre le plus notre mauvaise utilisation de ce moyen de transport, c'est l'autosolisme, le fait de prendre sa voiture seule. Tous les ans, depuis 2020, Vinci effectue une étude sur plus de 700 000 véhicules passant sur ses autoroutes.
Et le constat est plutôt alarmant. En 2022, en semaine, sur les autoroutes Vinci, environ 84% des véhicules ne contenaient aucun passager. Et le pire, c'est que ces chiffres ont augmenté par rapport aux années précédentes. Pour combattre ça, il faudrait développer le covoiturage quotidien sur les trajets domicile-travail. Il y a par exemple l'application Blablacar Daily qui est faite pour ça. Tout le monde ne pourra pas passer au covoiturage sur chacun de ces trajets, mais en voyant de tels chiffres, il y a forcément des gens qui devraient pouvoir s'arranger. Il est intéressant de voir que l'avenir de l'automobile ne repose pas dans une technologie de plus en plus sophistiquée, mais plutôt dans une optimisation de ce qui existe déjà. La course à qui fera le plus gros SUV devra s'arrêter pour faire des véhicules plus sobres, plus simples, ce qui n'est pas une chose aisée, car il faudrait dissocier le rôle statutaire qu'occupe l'automobile dans notre société pour ne lui laisser que son rôle utilitaire. Se passer de voitures thermiques telles que nous les connaissons impliquera forcément des changements dans nos habitudes, une combinaison de différents moyens de transport et une diminution de nos trajets, que ce soit par leur nombre ou par leur distance. Maintenant, il ne reste plus qu'à choisir si ces changements se feront par la sobriété que l'on choisit ou par la pauvreté que l'on subit.